Bonsoir à tous. Merci encore d'être là avec nous. Donc, on va faire un peu le bilan de ce Digital Summer. Tout simplement pour vous dire qu'on attendait aujourd'hui 500 personnes et vous êtes entre 550 et 600, on aura les chiffres ce soir, à avoir participé à ce Digital Summer. Donc, c'est une belle réussite. Donc, la table ronde va se faire avec effectivement nos administrateurs. Donc vous avez effectivement les noms sur le slide au-dessus. Donc Jean-Michel Bérard, Thierry Rouquet, Jean-Paul Genoux, Éric Angelier et Pierre Dianteil. Et nous avons le plaisir d'accueillir sur cette conférence de clôture Juliette Jarry, qui est la vice-présidente à la région, entre autres pour le numérique. Donc, première petite question. Jean-Paul, notre président, dit souvent que Digital Summer a été monté à l'endroit. Qu'est-ce que cela signifie ? Écoute, l'endroit c'est mieux que l'envers, hein, donc déjà. Alors déjà la réussite de cette journée à travers le nombre, je pense que le nombre c'est un bon indicateur. On avait 750 inscrits, on a plus de 550 personnes présentes, donc c'est plutôt bien. Mais une fois qu'on a dit ça, on n'a pas dit si les gens étaient contents. Et pour avoir traîné un petit peu les oreilles ici et là, on peut dire que la qualité des interventions, tant les plénières que les ateliers, ont été de très très bon niveau. Vraiment. Voilà. Alors, monter à l'endroit ou à l'envers, plutôt à l'endroit, c'est tout d'abord la méthode qui a été employée par le bureau, c'est de se dire mais qu'est-ce qu'on pourrait offrir à nos adhérents et au-delà des adhérents, les futurs adhérents du cluster, qu'est-ce qu'on pourrait leur offrir comme prestation, comme journée sur laquelle ils pourraient venir se rassembler. Eh bien, ce qu'on a fait, on a très simplement questionné les adhérents du cluster pour savoir quelles étaient les attentes, quelles étaient les questions qu'ils se posaient au quotidien. Et donc, on a bâti un programme qui est le reflet des questions qu'on se pose au quotidien. Voilà. Et donc, les interventions qui ont eu lieu aujourd'hui, eh bien, ont apporté un éclairage, pas forcément des réponses, mais un éclairage, et quelquefois des réponses, eh bien, aux différentes questions qu'on peut se poser. Donc je trouve, à titre personnel, que l'objectif qu'on s'est fixé il y a quelques mois de cela, puisque c'est la première édition, a été totalement atteint. Et pour une première édition, chapeau à toi Thierry, chapeau à toute l'équipe du cluster, d'avoir réussi ce premier événement. Je pense qu'on peut applaudir. Merci Jean-Paul, l'équipe sera sensible, effectivement. Juliette, que représente un événement comme Digital Summer pour la région ? Vous savez que la région Auvergne-Rhône-Alpes a une ambition numérique qui est maintenant très forte et très affirmée. Et je pense que quand on est le principal financeur de ce genre d'événement et du cluster numérique, voir des réalisations concrètes comme ça nous fait forcément très plaisir, puisque Jean-Paul, vous l'avez dit, il y a eu énormément de personnes qui étaient présentes, mais au-delà de la présence, il y avait énormément de personnes qui étaient satisfaites. Et nous, ce qu'on recherche, c'est vraiment de l'efficacité sur le terrain, c'est vraiment de pouvoir aussi apporter des solutions concrètes et pragmatiques aux entreprises. Donc un événement comme celui-là vient évidemment s'inscrire dans cette logique-là. Et je pense qu'on peut effectivement féliciter les équipes pour leur travail, puisque j'entends parler de Digital Summer depuis des mois. Donc je sais que ça a nécessité énormément de travail et d'énergie. Donc vraiment félicitations pour ce bel événement et pour cette première édition qui est plutôt prometteuse. Merci beaucoup. Alors, c'était l'ambition de la gouvernance, parce que j'en profite au passage pour dire que cet événement en fait, aurait vraiment pas pu voir le jour sans l'implication des administrateurs et de la gouvernance du cluster dans son ensemble, et les administrateurs que vous avez sur scène plus particulièrement. L'ambition de la gouvernance était de positionner cet événement tout de suite avec une ouverture internationale. Je crois que ça c'est important. Thierry Rouquet, pourquoi c'est important en fait d'avoir une ouverture internationale sur cet événement Digital Summer ? Eh bien, c'est important d'avoir cette ouverture internationale parce que la région Rhône-Alpes, elle est au cœur de l'Europe. Le numérique, c'est par essence une activité qui est une activité globale. Et pouvoir inscrire notre Digital Summer dans une dimension internationale, ça me paraît indispensable. Alors, cette année, on a eu une keynote d'ouverture de Polysummer de grande qualité, je crois. Mais encore, on l'a dit encore une fois, c'est la première édition.
Et moi, ce que j'aimerais, c'est que l'année prochaine, on ait plus de participants qui viennent du nord de l'Italie, de la Suisse et de toutes les régions frontalières, parce qu'il y a plein d'expériences à partager avec eux aussi. Et je crois que c'est aussi une opportunité pour nos entreprises de sortir de la région pour partager des expériences avec les voisins, voire trouver des marchés dans les régions voisines. Merci beaucoup. Éric Angelier, Digital Summer, c'est aussi un événement qui permet effectivement de réunir la famille, de réunir la filière. Est-ce que tu as pu networker correctement? Est-ce que les intervenants étaient accessibles? Est-ce que tu as pu leur parler? Est-ce que tu as l'impression en fait que cette mayonnaise prenait correctement? Moi, j'ai effectivement eu l'impression qu'il y avait cette satisfaction dont on a parlé, mais qu'au-delà de cette satisfaction, il y avait quelque chose qui s'est passé entre les différents acteurs de ce Digital Summer. Tous les gens avec qui j'ai parlé étaient non seulement contents d'assister à des conférences qui apportaient beaucoup de connaissances, mais ils étaient contents aussi de retrouver la filière, de parfois retrouver des connaissances, mais aussi de faire des rencontres. Et au-delà de tout ça, de faire en sorte que tout ce qu'on est en train de faire ici, ça soit au service des gens, tout simplement. Moi, j'ai eu la grande chance d'assister à la conférence de Jean-François Zobrist, qui lui, vraiment incarne cette façon de mettre l'économie au service des personnes, au service de la vie, au service de la rencontre, de la relation. C'est ce qu'on a essayé de faire ici. Et bien sûr, tout ça débouche sur des affaires, sur de l'économie, sur du partage. On le pratique toutes les semaines, tous les mois au sein du cluster de la gouvernance et on espère vraiment le partager avec vous. Merci beaucoup. Pierre Duanteil, directeur marketing de Cegid. Donc Patrick Bertrand nous a fait l'amitié d'intervenir. Cegid était sponsor de l'événement. Merci beaucoup parce que effectivement cet événement n'aurait pas pu non plus voir le jour sans nos sponsors. Tu t'es toi-même fortement impliqué dans l'organisation. Alors pourquoi Cegid, qui est, je rappelle, un groupe de 2000 collaborateurs, qui est l'un des plus grands acteurs du numérique de la région, s'est autant impliqué dans Digital Summer? Alors c'est la suite de l'implication dans le cluster déjà. Je pense qu'on est quelques-uns, on va dire, de gros éditeurs, entre guillemets, même si on n'a rien à voir avec ce qu'on a vu ce matin, Salesforce, à travailler pour la filière, parce que ça c'est déjà notre job de travailler pour la filière en Rhône-Alpes. C'est pas complètement non plus désintéressé, puisque en travaillant avec cette filière-là, on trouve à la fois dans les éditeurs PME, on va dire, des partenaires pour enrichir nos offres. Par exemple, je ne ferai pas de pub pour Tilki, mais c'est un exemple. Et puis, on retrouve beaucoup d'innovation dans les startups pour nous aider aussi, nous, à rester neufs dans nos expertises. Et donc, par rapport à cet investissement dans le cluster, ce qu'on a voulu faire, et en investissant dans le Digital Summer, c'est vraiment de créer un événement. Alors, on a parlé beaucoup de cloud to cloud, on a parlé de B2B, de B2C, qui était du pro to pro, j'ai envie de dire. C'est partager ensemble les expériences, un peu comme on le fait dans le cluster toute l'année, et essayer de concevoir des ateliers qui balayent peut-être 80% des questions que se posent tous les gens de la filière actuellement. Comment on va à l'international, comment je recrute des commerciaux, est-ce que je dois aller sur le cloud, est-ce qu'il faut que j'achète d'autres sociétés ou que je me fasse racheter. Bon, je pense que ça, comment je trouve des bons développeurs, comment il faut que je développe. Toutes ces questions-là, je pense que les gens dans la pièce se les posent tout le temps. Et on voulait apporter des réponses concrètes, non pas sur des grandes conférences en chambre, on va dire, mais avec des ateliers et des expériences. Et sans dire c'est comme ça qu'il faut faire, c'est voilà, moi j'ai fait comme ça, retirez-en si ça vous intéresse 2-3 idées. Et c'est vraiment ça qui nous a intéressé, c'est cette approche pro to pro, basée sur l'expérience, pas sur les leçons. Et en espérant que dans cette filière-là, les gens qui ont participé à la journée partiront à la fin de la journée en disant il y a 2-3 trucs que je vais mettre en place avant l'automne, parce que le cloud, finalement, il faut que j'y aille, parce que pour recruter des commerciaux, il faut que je fasse comme ça, parce que pour mon user experience, ça devient primordial et vraiment, il faut que je change mes méthodes de développement. Si on arrive à ça, je pense qu'on aura réussi à faire un bel événement et un événement utile.
Et ensuite, charge au cluster de faire continuer à vivre cette communauté qui s'est créée aujourd'hui jusqu'à l'année prochaine où on va refaire le trait d'union avec, j'espère, de plus en plus de monde. Et j'espère encore un investissement fort de Cégide et un sponsoring. Merci beaucoup. Juliette, vous avez décidé avec Samy Kefi-Jérôme qui est présent dans la salle, quelque chose d'assez original et éminemment symbolique, c'est de délocaliser la commission numérique de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Un grand merci d'ailleurs à vos équipes parce que j'ai cru comprendre que ce n'était pas quelque chose de simple à faire. Donc, pourquoi c'était important pour vous de tenir cette commission numérique sur Digital Summer ? Vous savez, je crois qu'on parle beaucoup de l'éloignement des citoyens de la politique. C'est un fait, c'est avéré. Et on parle parfois des élus qui sont un petit peu hors sol. Je pense qu'il est important, quand on finance, d'aller voir sur le terrain ce qu'on finance, de mettre du sens derrière des décisions qu'on prend. Et pour moi, c'était extrêmement important que les élus de la commission numérique puissent venir ici voir ce qui se passait, puissent venir ici échanger avec les chefs d'entreprise. On parlait tout à l'heure des enjeux au niveau de l'international, on parlait tout à l'heure des enjeux au niveau de la transition numérique des entreprises. Tout ça, c'est des concepts, et quand on peut en échanger avec les acteurs qui le font au quotidien, ça donne encore plus de sens. On a notamment une impulsion forte sur le rapprochement des clusters au niveau de la région. Ça, on en parle. Le fait de pouvoir rencontrer les acteurs qui font les clusters aujourd'hui, ça met encore du sens. Donc je pense que c'est au-delà du symbole même de venir mettre le politique au sein même de la vie de la cité, au sein même de ces événements-là, c'est vraiment de pouvoir avoir cette forme de passerelle entre le monde politique et le monde économique qui me semble absolument nécessaire aujourd'hui. Donc on remercie tous les élus qui ont joué le jeu et qui sont présents sur Digital Summer. Tout à fait. Jean-Michel, donc quel bilan, cher président, on peut tirer de ce Digital Summer? Et grande question, y aura-t-il un Digital Summer l'année prochaine? Alors, que dire de plus que ce que vous avez dit? Moi, je vais vous donner ma version en tant que participant à l'événement. J'ai trouvé que les conférences étaient de bonne qualité, que le niveau était très élevé. Et j'ai trouvé également que l'auditoire était d'excellente qualité. J'ai assisté à plusieurs conférences et j'ai pu voir que les questions posées étaient vraiment pertinentes et montraient qu'il y avait un réel intérêt. Donc, non seulement les conférences étaient très bien, mais vous aussi, dans l'auditoire, vous avez été super. Et ça me confirme dans l'idée que ce qu'on propose correspond à un besoin et il faudra qu'on fasse un peu mieux l'année prochaine. Voilà, et puis j'en profite aussi pour remercier Thierry, Pierre Sanchez, Maud Charaf. Alors elle n'est peut-être pas là parce qu'elle est en congé maternité, elle est en haut, et puis Fabrice et toute l'équipe du cluster ainsi que tous les membres du bureau et la région aussi, le Grand Lyon qui était là à midi, qui nous ont beaucoup aidés à faire cet événement. C'est un très beau travail d'équipe. Et puis merci surtout à vous tous pour être venus si nombreux et pour nous avoir permis de dépasser nos objectifs. Voilà, je voulais inviter... Un petit mot avant, si tu peux me permettre. Je voudrais remercier Jean-Michel Bérard. Encore une fois, je l'ai annoncé tout à l'heure en plénière. Mais vraiment, cet événement n'aurait pas vu le jour sans Jean-Michel Bérard. Donc, merci beaucoup, Jean-Michel. Et merci aux équipes. Voilà, je voulais vous présenter et laisser le micro à Catherine Boquet, qui est la présidente du cluster Numélink, qui est un cluster très actif, qui est aussi gros que le cluster numérique, présent sur l'ouest de la région. Et je voulais lui passer le micro pour qu'elle vous dise un mot. Vous savez qu'on va bientôt se marier et qu'on est en plein pourparlers pour savoir comment on va faire. Voilà. Merci Jean-Michel. Oui, je suis présidente du Numélink, donc le cluster, un cluster un peu plus ancien qui représente un territoire plus éparpillé avec au départ la Loire,
Ensuite, on a fusionné avec Rhône-Alais, Drôme et Ardèche. Et puis, plus récemment, avec l'Auvergne, Auvergne TIC. Un nombre d'adhérents effectivement à peu près similaire. Des actions multiples qui visent à augmenter la performance de nos entreprises. Un catalogue assez complet et éprouvé. Et la chance d'avoir un autre cluster dans la même région que nous, qui est à peu près de la même taille, alors que finalement, il n'y en a pas de plus gros en France. Donc, vous imaginez ce que peut donner l'union des deux plus gros clusters français. Voilà, et ça sera sur notre territoire. Je remercie le cluster de nous avoir accueillis sur l'événement. Je les remercie également. Nous nous sommes rencontrés une première fois entre administrateurs le 15 juin. On a eu des échanges très constructifs qui montrent bien que quand on défend l'intérêt des entreprises du numérique, on est aussi bien en phase dans l'ouest du territoire que dans l'est. Et donc nous allons nous retrouver tous en septembre durant 2 jours pour construire ce nouveau cluster qui aura une ambition européenne. Voilà. Donc, merci à tous. Merci pour votre présence et vos applaudissements. Et à bientôt l'an prochain dans le cadre d'un cluster, vous avez compris, qui sera au double de la taille d'aujourd'hui. Merci beaucoup.